Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Alfa Romeo 164. La similitude entre de nombreux modèles automobiles est telle aujourd'hui que les clients les accusent de manquer d'originalité. Dans les années 1980 et 1990, presque chaque voiture avait son propre style. L'Alfa Romeo 164 était une limousine dont le style raffiné, ses moteurs V6 distinctifs et sa transmission intégrale la rendaient unique. On pourrait même dire qu'à son apogée, elle était la plus belle italienne de sa catégorie. Pour prévenir la rouille qui attaquait si intensément les modèles précédents, les Italiens ont opté pour des éléments de carrosserie galvanisés. Résultat, la corrosion ne commence à apparaître que maintenant, 26 ans après le lancement de la voiture. En 1991, le design a subi un premier lifting subtil, avec la révision de plusieurs commandes intérieures. Une véritable modernisation n'a eu lieu qu'en 1993, lorsque le tableau de bord a été redessiné, les pare-chocs et les garnitures de porte ont également été modifiés, et les phares ont reçu des optiques modernes. La transmission intégrale a été introduite, disponible uniquement sur la version haut de gamme Q4. La 164 a été remplacée en 1998 par l'Alfa 166, encore plus moderne. Choisir le bon moteur pour l'Alfa 164 n'est pas chose aisée. Selon les propriétaires, le V6 3 litres est la meilleure option. Sa sonorité est magnifique et, dans les versions haut de gamme, la berline italienne équipée de ce monstre peut accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes. Grâce à sa consommation élevée, de 14 à environ 21/100 km, selon le style de conduite, c'est une bonne option pour ceux qui souhaitent utiliser la voiture occasionnellement, pour le plaisir. Les versions QV et Q4 sont des pièces de collection. Remarque, les modèles à kilométrage élevé peuvent présenter des roulements fissurés ou des dommages au vilebrequin, un problème qui touche également le V6 2,0 litres. Ceux qui souhaitent faire des économies opteront probablement pour un moteur Twin Spark. C'est l'un des premiers moteurs à être équipé d'une distribution à calage variable. Malheureusement, la 164 équipée de ce moteur affiche des performances plutôt médiocres. 0 à 100 km/h en plus de 9 secondes. En conduite tranquille, le Twin Spark 2.0 litres consomme 10 L/100 km en ville, et si le conducteur appuie plus fort sur l'accélérateur, la consommation peut augmenter de plus de 2 litres. Le V6 2.0 litres présente également des caractéristiques intéressantes. Il permet d'abattre le 0 à 100 km/h en environ 8 secondes, un temps comparable à celui des moteurs 3.0 litres haut de gamme, tout en consommant une quantité de carburant similaire. Cependant, si vous optez pour ce moteur, préparez-vous aux pannes mentionnées ci-dessus. L'achat d'une Alfa 164 équipée du 4 cylindres turbo essence 2.0 litres est hors de question. Acheter une Alfa 164 équipée du moteur essence turbo-compressé 4 cylindres de 2,0 litres est hors de question. La probabilité de trouver une telle version est plutôt faible. Les moteurs essence italiens utilisés dans cette limousine sont très robustes et ne posent généralement pas de problème majeur en fonctionnement. Cependant, en raison de leur âge avancé et de la négligence des utilisateurs, ils sont sujets à des dysfonctionnements, notamment au niveau du système d'allumage et de divers capteurs, comme le capteur de position du papillon. L'Alfa Romeo 164 propose également un moteur diesel de la série VM, souvent un cauchemar pour les propriétaires. Axe de culbuteur desserré, fuite d'huile moteur et système d'injection défectueux sont les problèmes les plus courants avec ce moteur. Les réparations sont d'autant plus compliquées que chaque cylindre possède une culasse séparée. Le bruit inquiétant du moteur laisse présager une catastrophe. Sa dynamique, environ 11 secondes pour 100 km/h, est également décevante. Le seul avantage de ce moteur est sa faible consommation de carburant, un peu plus de 10 litres 100 km en cycle urbain. Le couple est transmis aux roues via une boîte manuelle à 5 rapports, 2 boîtes automatiques à 4 rapports, ou une boîte manuelle Geartrack moderne à 6 rapports. La suspension avant repose sur des jambes de force McPherson, et l'arrière sur un système de triangle indépendant. Il est intéressant de noter que la version haut de gamme était également équipée d'amortisseurs à réglage électrique, réglables sur 2 modes, auto et sport. Les moteurs eux-mêmes ne sont généralement pas sujets aux pannes majeures, sauf occasionnellement. Cependant, un système de refroidissement inefficace peut entraîner une surchauffe et des dommages importants, principalement sur les moteurs V6. Ce problème est dû soit à un radiateur fortement corrodé, soit à un radiateur de chauffage obstrué ou fissuré. Les premiers signes de corrosion apparaissent de plus en plus fréquemment sur la carrosserie de l'Alfa 164, et il convient de les rechercher sur les ailes arrière, autour du pare-brise et des vitres arrière. De plus, le jeu de la direction est important. La régénération de la crémaillère est la meilleure solution à ce problème. Sur la version Q4, les composants de la suspension arrière et de la transmission sont plus sensibles aux dommages. Les principaux problèmes sont une fuite du système de freinage relié à la transmission 4x4, corrosion des conduites de frein, et une pompe défectueuse responsable de son fonctionnement. Dans les cas extrêmes, le différentiel Torsen peut même être endommagé,
Malheureusement, sa réparation est souvent peu rentable. Les joints d'arbre de transmission peuvent également être instables. Le moteur V6, véritablement rugissant, attirait également les clients, faisant chavirer le cœur du conducteur et des passagers. Les principaux défauts de la 164 sont la rareté croissante des exemplaires d'occasion, la disponibilité limitée des pièces de rechange pas toutes, et la mauvaise qualité de certains matériaux de finition. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.